Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Je vais répondre à certains de vos commentaires. Gouasmi est franc-maçon, tout simplement. Et les indices sont là pour ceux qui connaissent certaines choses et savent voir. Alors, je n'ai pas vu les indices en question, mais ça me paraît logique. Merci de ce commentaire. Autre commentaire. La Kaaba est à la Mecque depuis toujours, et elle le restera toujours, conformément aux hadiths et au Coran sacré. Elle est à la Mecque, mais où est la Mecque? C'est ça, on fait la question. Oui, elle est à la Mecque, mais où est la Mecque? En fait, dans le Coran, la localisation de la Kaaba ou de la Mecque n'est absolument pas donnée. Donc, on ne peut pas prétendre que la Kaaba est en Arabie, parce que le Coran l'affirmerait. Le Coran ne l'affirme absolument pas. Il ne donne pas d'indication géographique. Ou en tout cas, pas d'indication géographique qui permettrait d'être sûr qu'elle est en Arabie. Quant aux hadiths, il me semble aussi, mais là c'est à vérifier, qu'ils ne contiennent pas d'indication précise et certaine sur une localisation de la Mecque en Arabie. Mais de toute façon, dans les hadiths, il y a des vrais et des faux, donc ce serait pas une preuve. Autre commentaire. Salam Lucia, pourquoi t'en prendre à Yahya Gouasmi alors que vous menez le même combat contre les élites satanistes et tant d'autres combats en commun? Je ne m'en prendrais pas à lui si nous menions le même combat. S'il combattait les élites satanistes, il n'appellerait pas Ténébrifère Lucifer. Il n'affirmerait pas que Ténébrifère veut nous rendre riches. Il n'affirmerait pas que Ténébrifère veut nous apporter à l'intelligence absolue. Donc, il y a une contradiction dans son discours, et cette contradiction, il faut bien la résoudre. Soit il est complètement schizophrène, il a deux personnalités, une personnalité avec laquelle il combat les élites satanistes et une autre personnalité avec laquelle il fait la promotion du diable, soit il n'a qu'une personnalité, qu'un visage, et ce qu'on voit devant, c'est un masque. Autre commentaire. J'aimerais te répondre par rapport à Yahya Gouasmi sur le fait qu'il n'ait aucun diplôme. Dois-je te rappeler que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était illettré et sans diplôme. Pourtant, il est le messager de tous les musulmans et bien plus encore. Donc, tes critiques ne sont pas justifiées et gratuites. Ça dépend. Est-ce que Yahya Gouasmi est un envoyé de Dieu? Si c'est un envoyé de Dieu, effectivement, c'est pas grave qu'il soit illettré. Enfin, il est pas illettré, mais c'est pas grave qu'il soit nul en français. Mais si ce n'est pas un envoyé de Dieu, c'est embêtant quand même. Et pour toi, que signifie le terme islamiste? Pour moi, rien de particulier. Hein. C'est un terme, comme d'autres, sur lesquels on peut mettre diverses choses. Donc, islamiste, il y en a qui considèrent que ça désigne les méchants, il y en a d'autres qui considèrent que ça désigne des musulmans qui adhèrent à l'islam politique, donc pour moi c'est pas un terme univoque qui aurait une définition bien précise. En plus il est récent comme terme. Donc les termes récents, on peut encore plus facilement leur donner un peu le sens qu'on veut. Je n'ai pas d'opinion tranchée sur la définition d'islamiste, ça me paraît pas super important. Autre commentaire, que la force soit avec toi, sur la seule et bonne voie tu es. Merci beaucoup. Je pense que cette personne veut dire par là que je suis sur la voie de la recherche et de l'amour de la vérité. Alors, je passe certains commentaires pas super intéressants. Beaucoup de passages des évangiles sont clairs sur le fait que Jésus est bien un prophète et non Dieu ou son fils ou une partie de Dieu. Ces passages sont occultés au profit des passages ambigus. Il y a donc ceux qui cherchent la vérité à tout prix, et ceux qui ne croient que ce qu'ils veulent croire, et font preuve de dissonance cognitive pour admettre leur vérité. Merci Lucia, ton discours est clair et limpide. Je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement ceux qui cherchent la vérité à tout prix, et donc la cohérence, et ceux qui font preuve de dissonance cognitive pour admettre leur vérité.
La dissonance cognitive, c'est le fait de croire deux choses contradictoires en même temps. Et quand c'est poussé très loin, ça devient presque de la folie. On souffre quasiment tous à un certain niveau de dissonance cognitive, mais quand ça devient évident pour les autres, c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc après, la question c'est, quelle est l'explication? Est-ce que c'est une vraie dissonance cognitive, ou est-ce qu'on a affaire à un hypocrite qui se contredit, non pas parce que lui, il a des dissonances cognitives, mais parce qu'il tient un discours de façade, et il a derrière un autre discours qui est le vrai, celui qu'il pense. Donc il faut faire la différence entre hypocrisie et dissonance cognitive. Quand Yahya Gouasmi dit que que le diable, je fais le lapsus parce que lui-même mélange les deux, que le diable veut nous donner l'intelligence absolue, et qu'en même temps il nous dit qu'il faut lutter contre le diable, eh bien il fait preuve soit de l'innocence cognitive, soit d'hypocrisie. Enfin, alors un autre commentaire. Lucia, à l'époque de notre bien-aimé prophète Mohammed, les gens d'Alger et du nord de l'Afrique, Maghreb, la population était totalement berbère. Quand bien même le Coran serait descendu à ce peuple, ils n'auraient rien compris, ils ne parlaient pas l'arabe, et encore moins l'arabe littéraire et compliqué du Coran. Ta théorie est infondée. Alors je lui réponds, à l'époque du bien-aimé prophète, les gens d'Alger, la population était totalement berbère, mais je ne vois pas comment tu peux être absolument sûr de ça, parce que ça c'est une affirmation tranchée sur une période de l'histoire du passé, alors que finalement on peut pas avoir de certitude sur qui parlait quoi. Aujourd'hui, actuellement, les Algériens quand même parlent dans l'ensemble l'arabe, même si c'est un dialecte. Hein. Et puis d'ailleurs, le terme dialecte, est-ce que c'est le bon mot? En tout cas, ils parlent un arabe. Donc est-ce qu'on peut être sûr qu'ils n'ont jamais, qu'à une époque reculée, ils ne parlaient pas du tout arabe? Non, on peut pas en être sûr. Ce qu'on constate, c'est qu'actuellement ils parlent arabe, donc il n'y a rien de choquant à supposer qu'ils parlaient arabe avant aussi. Et se fier aux historiens, ça peut être dangereux. Réponse de la Gauloise. On ne va quand même pas remettre en question l'histoire de la population de l'époque tout de même. Mais si, pourquoi pas? On doit bien la remettre en question pour la France ou pour d'autres pays. Hein. L'histoire de la France, elle est à remettre en question sur certains points, pas sur tout bien sûr, mais par exemple, ce qui s'est passé à la Révolution, de nos jours, les gens ne le savent pas. Donc il y a bien une histoire officielle qui occulte une histoire plus réelle, plus vraie. En l'an 2000, l'Empire romain conquiert tout le nord de l'Afrique, d'où les sites romains archéologiques, et Hannibal, le célèbre général carthaginois, a bien existé. Moi je remets pas du tout en question ni l'Empire romain, ni Hannibal, ça je suis bien d'accord que ce sont des choses totalement prouvées. Puis ce sont les Byzantins qui occupèrent Carthage et les Constantinois. Puis les Berbères réussissent à résister aux Vandales et s'organisent en royaume. L'islamisation vient seulement à partir de l'an 646. Mais l'islamisation vient seulement à partir de l'an 646, c'est là que on peut discuter. Parce que si l'islamisation, par exemple, vient seulement en 646, mais que l'an 646, il est en réalité plus tôt, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu qu'il ait lieu que ce qu'on appelle l'an supposons par exemple que ce qu'on appelle l'an 646 soit en réalité le 1er siècle après Jésus, qu'il n'y ait pas à 500 ans d'écart. Il y aurait eu quand même l'Empire romain, il y aurait quand même eu les Byzantins, il y aurait eu quand même tout ce qu'il y a eu. Sauf qu'il y a 500 ans qui ont été rajoutés de façon fictive. Donc islamisation plutôt que ce qu'on croit. Plutôt, parce que tout est plus tôt que ce qu'on croit, à partir de cette date-là. Ça, c'est juste pour dire que c'est une hypothèse. Moi, j'aurais tendance à penser, par rapport à plusieurs petits éléments, mais là, c'est juste une hypothèse, qu'il y a peut-être 500 ans de trop, ou 600 ans de trop dans la chronologie. C'est-à-dire que, après Jésus, on n'a peut-être pas attendu aussi longtemps que ce qu'on dit pour qu'il y ait un nouveau prophète. C'est beaucoup, 600 ans pour attendre un nouveau prophète. Dieu, il envoie des prophètes régulièrement. Alors ensuite, je continue à lire le commentaire. Autre preuve tellement évidente est la langue parlée. Car nous, les Maghrébins, nous parlons un dialecte et nous avons beaucoup de mal à comprendre l'arabe littéraire. Si nous avions été arabes dès le départ, notre langage actuel ne serait pas celui qu'il est. Ah, mais pas du tout. Et là, je réponds, mais pas du tout. Parce que le fait que les Algériens actuels aient du mal à comprendre l'arabe du Coran ne prouve rien. Car, si on prend un exemple en France, si vous faites lire à un Français d'aujourd'hui un livre écrit en moyen français, c'est-à-dire écrit au Moyen-Âge,
il n'y pigera presque rien, voire rien du tout. Il aura vraiment beaucoup de mal pour capter vaguement le sens. C'est-à-dire c'est vraiment très très difficile pour lui. Ou même on va dire en français du Moyen-Âge. On remonte encore un peu plus haut, au XIIe siècle. Moi j'ai étudié le français du Moyen-Âge et le moyen français, je peux vous dire que c'est coton, hein. Ça se lit pas comme du français d'aujourd'hui. On a vraiment besoin d'étudier la langue comme pour une langue étrangère. C'est aussi dur pour un français d'aujourd'hui de lire du moyen français que de lire de l'espagnol ou de l'italien, voire c'est même plus dur en réalité. Donc pourtant le texte a bien été écrit en France par un français. Donc la langue change, et peut-être que le dialecte algérien est à l'arabe coranique ce qu'est le français moderne à l'ancien français. Entre le français moderne et l'ancien français, il y a vraiment un gouffre, hein. On comprend vaguement quelques mots, mais c'est tout. C'est très dur, c'est très différent. La syntaxe est différente. Il y a des S qui pour nous sont bizarres. Enfin, il y a plein de trucs différents. Et c'est une autre langue, réellement. De la même façon que l'arabe coranique est une autre langue par rapport au dialecte algérien. Mais ça prouve absolument pas que le dialecte algérien ne serait pas le descendant de l'arabe coranique. Donc, cette preuve qu'elle croit être une preuve n'est absolument pas une preuve. À la limite, c'est plutôt quelque chose qui pourrait, qui va dans le sens, quoi. Alors, autre commentaire. Bonjour bonjour Lucia, pardon. J'ai une question. Pourquoi avez-vous changé vos introductions pour dire le gouvernement sataniste qui ne sera bientôt plus mondial mais local, grâce à la venue du grand monarque? Ça m'a interpellé, le mot local, car si le grand monarque alias le Mahdi vient, ce n'est pas pour une partie de l'humanité, mais pour le monde entier. Il est universel, sa sagesse et son intelligence proviennent du cosmos. Il est au service du maître du monde, le Dieu tout-puissant, capable de toutes choses, pas celui de la France ou des Blancs ou même des croyants de religion. Dieu capable de toutes choses inclut bien qui inclut. C'est une mission de libération que le Mahdi doit mener, et chacun doit se libérer de ses peurs, car Dieu est le miséricordieux. Comment se contenterait-il de se limiter à une nation, un peuple? Alors ma réponse, parce que avant d'être mondial, le gouvernement du Mahdi sera local, il faut bien commencer quelque part. Donc après le gouvernement sataniste mondial, il y aura un gouvernement sataniste local, et enfin, plus de gouvernement sataniste du tout. Je parle donc de la première étape. Réponse de l'internaute. D'accord, je comprends, l'appellation locale, c'est juste un bref passage pour aller vers le gouvernement mondial du Christ. Oui, effectivement. Voilà, bon ben on va en rester là pour l'instant. Je vous dis à très bientôt les amis.